Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai 3 histoires à vous raconter. On va commencer avec une histoire qui concerne Sana de Twice, une histoire qui va certainement vous troubler, mais je pense que c'est important qu'on en parle, enfin, je crois. Concernant l'histoire de Sana, juste si vous êtes en train de manger, arrêtez, voilà, arrêtez tout de suite. Et voilà, vous pourrez continuer de manger devant cette vidéo à partir de la deuxième histoire. Je dois être le seul youtubeur qui dit ça à ses abonnés en fait, genre vous êtes en train de manger devant ma vidéo, arrêtez tout de suite. Ensuite on enchaînera avec le sujet principal de cette vidéo qui concerne une army qui a demandé RM en mariage. Vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et on terminera avec l'histoire d'un garçon qui a vécu avec les membres de BTS pendant plusieurs années. Je vous en dis pas plus, vous verrez, son histoire est vraiment unique. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Et si je vous disais que Sana de Twice a déjà vomi sur scène? Oui, j'ai déjà fait 2 meilleures introductions de sujets. Il y a 2 jours, Twice a participé à la célèbre émission coréenne MBC Radio Star pour parler de leur nouvel album. Les membres de Twice ont parlé de leur album, mais aussi de plein de sujets divers et variés. Et il est venu un moment où Sana a décidé de raconter une journée qui a été très compliquée pour elle. Sana commence à raconter qu'à une époque, elle mangeait du kimbap avant de monter sur scène, c'était son petit rituel. Mais un jour, Twice devait performer sur scène leur chanson qui s'appelle Ooh-Ah. J'adore cette chanson au passage. Mais le gros problème avec cette chanson, c'est la chorégraphie, puisque à un moment la chorégraphie, elle demande aux membres de Twice de s'incliner vers l'avant pour former une sorte de train humain. Et quand je parle d'inclinaison, je parle vraiment d'une inclinaison genre vraiment comme ça les gars. Sana raconte que ce jour-là, elle était vraiment super fatiguée et genre elle avait très mal digéré le kimbap qu'elle avait mangé juste avant de monter sur scène. Ce qui fait qu'au moment où elle s'est inclinée sur scène pour la chorégraphie de Ooh-Ah, eh bien elle a totalement vomi. Genre... totalement quoi. Sauf que là les gars, on parle de l'industrie de la K-pop et dans la K-pop, t'as pas le droit d'arrêter une performance et t'as pas le droit d'inquiéter des fans. Je pense que vous la voyez venir, Sana s'est inclinée, elle a vomi, elle s'est redressée et elle a ravalé. Voilà, elle avait pas le choix. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit d'arrêter de manger au début de la vidéo? Je pense vraiment que certains d'entre vous sont en mode Bradley, à quel moment t'as craqué comme ça pour nous raconter cette histoire? Et je dois vous avouer que quand j'étais en train d'écrire la vidéo, j'étais vraiment là en mode attends, est-ce que je vais vraiment raconter ça sur YouTube? Que ce soit les fans coréens ou les fans internationaux, tout le monde était choqué que Sana ait osé raconter ça. Tout le monde était là en mode ok, donc Sana vient de raconter le jour où elle a vomi sur scène à la télévision nationale. La vérité, c'est que si je vous raconte cette histoire, c'est parce que j'ai été vraiment impressionné par Sana. Si c'était arrivé à d'autres stars de K-pop de vomir sur scène, la plupart ne l'auraient jamais raconté à la télévision. Ils auraient trouvé ça dégueu et pour préserver leur image parfaite, ils n'auraient jamais raconté cette histoire. Sana a raconté cette histoire sans pression, alors évidemment ça fait sourire, mais ce que ça prouve, c'est à quel point Sana a confiance en elle. Aussi, rendez-vous compte qu'il lui est arrivé ce truc de dingue de vomir sur scène, mais ce jour-là, elle a fini sa performance à la perfection et personne n'a capté qu'il lui est arrivé ça quoi. Donc Sana, franchement, une vraie professionnelle. Voilà, à partir de maintenant, vous pouvez recommencer à manger devant cette vidéo, ouais. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Et je dois déjà commencer par vous dire que la presse people m'énerve un peu en ce moment, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça s'est passé lors du dernier concert de BTS. Ce fameux concert de BTS qui a eu lieu exclusivement en live. Sauf que c'est la 3e fois que je vous fais une vidéo pour vous parler d'un truc de fou qui s'est passé à ce concert. Je sais pas pourquoi les médias coréens, une fois par semaine, ils se chauffent et ils balancent une info exclusive de malade qui s'est passé lors du dernier concert de BTS. Évidemment, j'aurais bien préféré qu'ils balancent toutes les infos en même temps sur tous les trucs de fou qui s'est passé au dernier concert de BTS et comme ça, moi derrière, je vous aurais fait une grosse vidéo. Mais bon, c'est pas encore moi qui contrôle les médias. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu les 2 derniers épisodes, je vous les mets juste en haut dans le petit i, c'est là ou là, je sais pas. Ah oui, non mais c'est clairement devenu une série le truc, hein. D'ailleurs, bienvenue dans l'épisode 3. Cette série, on va l'appeler les péripéties de BTS pendant leur dernier concert exclusivement donné en direct, ce fameux concert qui s'appelle Map of the Soul Honey. C'est beaucoup trop long comme nom de série, Netflix ne va jamais valider. Et là, je me rends compte que je parle beaucoup trop, je suis désolé, venons-en au fait. Une army a eu le courage de demander RM en mariage pendant le dernier concert de BTS. Mais alors, comment ça s'est passé? Comment elle a fait? Comment RM a réagi? Comment les autres membres de BTS ont
réagi. Qu'en est-il aujourd'hui? Sont-ils mariés? Spoiler, ils ne sont pas mariés. Pendant le dernier concert de BTS, les ARMY avaient la possibilité d'activer la caméra. La plupart des ARMY le faisaient pour montrer leur visage à BTS. Mais d'autres ARMY voulaient absolument faire passer un message à leurs membres préférés de BTS. Pour faire passer un message à leurs membres préférés, les ARMY ne montraient pas leur visage, en fait ils montraient un panneau. Sur le panneau, ils avaient écrit un texte pour leurs membres de BTS préférés et ils priaient pour que le membre en question tombe sur leur caméra et donc lise le texte qu'ils avaient écrit sur leur panneau quoi. Une ARMY a littéralement écrit sur son panneau « Namjoon, veux-tu m'épouser ?» et elle montrait son texte à la caméra comme ça. Littéralement, elle a affiché sa demande en mariage à sa caméra comme ça et elle priait pour que RM tombe dessus et la lise quoi. Et devinez quoi? Eh bien RM ne l'a pas lu. Ou du moins, il ne l'aurait jamais lu si Jungkook n'était pas intervenu dans cette histoire. Le Cupidon suprême, l'entremetteur des dieux, JK, il est intervenu pour sauver cette ARMY. En fait, RM n'avait absolument pas remarqué la demande en mariage de cette ARMY, mais Jungkook l'a remarqué et il l'a montré à RM. RM n'aurait certainement jamais vu la demande en mariage de cette ARMY si Jungkook ne lui avait pas montré. Donc, même si elle est folle amoureuse de RM, elle peut remercier Jungkook. On voit Jungkook faire un signe de la main pour montrer la demande en mariage à RM et à Jungkook qui rigole de ouf. Sur Twitter, l'ARMY qui a demandé RM en mariage a remercié Jungkook, mais elle a aussi réagi à la réaction de RM suite à sa demande en mariage. Quand tu demandes quelqu'un en mariage, évidemment, tu t'attends à une certaine réaction, voilà. RM n'a clairement pas dit oui, hein, le mariage c'est pas pour demain, mais au-delà de ne pas avoir dit oui, RM a eu une réaction qui a légèrement attristé cette ARMY. Moi, ça me fait beaucoup trop rire, je vous le dis tout de suite. En fait, quand Jungkook a montré à RM qu'une ARMY le demandait en mariage, RM a eu le réflexe de reculer très loin. RM a lu la demande en mariage et il est parti directement. Si vous demandez quelqu'un en mariage et qu'il fait ça, il est temps d'abandonner, je vous le dis. Finalement, peut-être que RM n'est vraiment pas prêt pour le mariage. Maintenant, il faut absolument que je vous raconte une histoire de fou. C'est l'histoire d'un gars qui a vécu avec BTS pendant plusieurs années. Et ce gars aurait même pu être le 8e membre de BTS. Comme vous le savez déjà certainement, avant d'être un groupe à succès, BTS était en stage au sein de leur agence Big Hit Entertainment. Ils travaillaient dur tous les jours le chant et la danse pour atteindre un bon niveau et pouvoir débuter dans la K-pop. Mais ce qu'on a beaucoup tendance à oublier, c'est que les membres de BTS qu'on connaît aujourd'hui n'étaient pas les seuls stagiaires de Big Hit à l'époque. Plusieurs autres garçons étaient stagiaires chez Big Hit Entertainment et passaient du temps avec BTS tous les jours. L'un de ces garçons, qui s'appelle Jihoon, est apparu à la télévision coréenne et il a révélé qu'il aurait pu faire partie de BTS. Jihoon a expliqué qu'il s'est fait repérer par le directeur de Big Hit lui-même, et donc ouais, le directeur de Big Hit a demandé à Jihoon de rentrer dans son agence quoi. Donc Jihoon est rentré dans Big Hit et il a commencé à vivre avec les membres de BTS que vous connaissez. Et quand je dis vivre, c'est vraiment vivre quoi. Pendant 2 ans, il mangeait avec les membres de BTS tous les jours, il s'entraînait avec eux. Voici une vieille photo où on peut voir ici RM avec son pull rose, au-dessus avec la capuche grise évidemment c'est Suga, et en dessous de Suga, le mec avec le t-shirt blanc c'est Jihoon. Jihoon a expliqué qu'il dormait dans la même chambre que J-Hope, RM et Suga. Dans leur chambre, il y avait 2 lits superposés, RM dormait au-dessus de Jihoon et Suga dormait au-dessus de J-Hope. Personnellement, j'ai jamais eu de lit superposé, mais j'ai déjà dormi chez des gens qui en ont, et il y a vraiment cet éternel débat de qui veut le lit du haut et qui veut le lit du bas. Là, on comprend que Suga préfère le lit du haut et que RM préfère le lit du haut. Ou alors, Suga et J-Hope se sont battus pour avoir le lit du haut et c'est Suga qui a gagné. Franchement, je sais pas comment ça s'est passé, j'étais pas là. Jihoon a aussi raconté qu'un jour, un nouvel arrivant a débarqué dans l'agence Big Hit et a commencé à vivre dans leur chambre avec eux. Ce nouvel arrivant, vous le connaissez très bien, sous le nom de Jungkook. À l'époque, il avait 14 ans. Faut savoir qu'à l'époque, le directeur de Big Hit, il était vraiment plutôt chaud pour que Jihoon fasse partie de BTS. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le grand rêve de Jihoon a toujours été d'être un artiste solo, sauf que Big Hit voulait faire un groupe. Donc naturellement, Jihoon a changé d'agence et il n'a jamais fait partie de BTS. Je connais une autre histoire sur un garçon qui a été en stage en même temps que BTS. Si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je vous la raconte. Je trouve ça complètement fou, ces gens qui ont côtoyé BTS 2-3 ans avant qu'ils débutent dans la K-pop. Genre, ils ont côtoyé des gens qui allaient devenir des superstars, mais ils savaient pas encore que ça allait devenir des superstars, quoi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye, trop de love entre nous.